Moi, je suis ravie d'être là parce que ça fait partie des sujets que j'ai eu la chance de suivre quand j'étais secrétaire d'État à la transition écologique et que je souhaite continuer à suivre, à impulser et à accompagner avec vous en tant que ministre chargé du logement. Je le fais parce que, vous le savez, la rénovation énergétique est vraiment l'une des priorités du gouvernement. La rénovation énergétique, on le dit tout le temps, mais c'est vrai, donc je pense que c'est important. C'est un triple ou un quadruple bénéfice. C'est un bénéfice pour la planète parce que c'est des économies sur les gaz à effet de serre qui sont faites. C'est un bénéfice sur le confort parce que, avant toute chose, c'est être mieux chez soi. C'est un bénéfice économique, notamment pour les plus modestes, parce qu'on a des situations de précarité énergétique et de factures qui sont extrêmement élevées. Et c'est un bénéfice économique dont on a bien besoin en ce moment parce que c'est de l'activité, c'est de l'emploi pour nos artisans non délocalisables. Je trouve que là, on a beaucoup progressé dans la dernière période. C'est qu'on a quand même eu tout un moment où on se posait des questions conceptuelles pour savoir s'il fallait mieux travailler sur le bâti et l'enveloppe, ou sur l'optimisation et la consommation et l'amélioration du fonctionnement. Et je crois qu'on a dépassé cette période et c'est heureux. C'est-à-dire qu'on sait maintenant que en fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Il y a des ménages dans lesquels la première chose à faire, c'est de poser et d'utiliser correctement un thermostat. Il y a des ménages pour lesquels le thermostat c'est bien, mais en fait il faut vraiment qu'on aille travailler l'enveloppe ou travailler le mode de chauffage ou travailler l'isolation des planchers ou des plafonds et que ce sont vraiment des travaux importants qui permettront de répondre à la question. Et je crois que maintenant on porte un discours équilibré et pour moi c'est extrêmement important sur le fait que l'optimisation, l'amélioration du pilotage, l'amélioration du suivi de la consommation, la capacité à être en pilotage de sa consommation, c'est également très important. Et c'est la raison pour laquelle on est réunis aujourd'hui et vous êtes pleinement mobilisés. C'est la création de ce coup de pouce que moi j'ai voulu extrêmement simple sur les thermostats, qui je crois c'est un signal pour la profession, c'est un booster, c'est aussi une opportunité économique pour les Français. Et on accompagne ce coup de pouce d'une campagne de communication autour de l'optimisation qu'on a pensé avec les professionnels et avec l'ADEME et qui démarre prochainement. Et c'est vraiment l'occasion de dire, en complément des campagnes très fortes qu'on va porter sur les travaux, puisque vous savez qu'on fait aussi des efforts significatifs sur ma prime rénov', avant même de faire des travaux, installer un thermostat, demander à ce qu'un thermostat soit installé chez vous, utiliser ce thermostat, et à travers l'utilisation du thermostat, intéressez-vous à votre consommation, intéressez-vous à votre consommation dans le temps, intéressez-vous à votre consommation comparée par rapport à d'autres ménages comparables, et avec tout ça, vous pouvez faire des gains d'économie que nous chiffrons, vous chiffrez avec nous autour, je crois, de 15% en gros, pour un ménage donné, simplement sur l'optimisation de la consommation. Ça, je pense que c'est extrêmement important, notamment parce que la crise a montré que finalement, c'était assez peu fait, c'est-à-dire que les consommations étaient assez inertes et que finalement, on n'a pas vu beaucoup de différence sur les factures et sur les consommations des ménages, y compris dans la période de confinement où les gens étaient plus chez eux que d'habitude. Donc maintenant, moi j'ai vraiment un appel à la filière pour suivre, c'est-à-dire j'ai tendance à penser que côté pouvoir public, on fait notre partie du chemin avec ce coup de pouce qui est significatif, avec cette campagne de communication, et que donc on a besoin de professionnels pour sensibiliser, on a besoin de professionnels pour installer, et on a besoin de professionnels pour être des partenaires de cette politique publique qui est, encore une fois, importante pour tout le monde, y compris pour les acteurs économiques. Vous parliez de ne pas bricoler et de le faire avec des professionnels dont c'est le métier. Je relaye tout à fait cet appel de l'ADEME. On soutient très fortement la montée en charge du label RGE. Il y a beaucoup de travail actuellement là-dessus pour voir comment trouver le bon point d'équilibre entre un label exigeant et un label pas trop compliqué à obtenir pour nos artisans. Mais on a besoin d'avoir des professionnels qualifiés. Et je crois que vous tous, les professionnels du secteur de l'électricité au sens large et de l'énergie et de l'efficacité, vous êtes aussi au contact avec les ménages pour que chacun comprenne que tout ça c'est un parcours et que c'est aussi un effort positif à faire sur le long terme, s'intéresser à sa consommation, ça veut dire commencer à changer ses gestes au quotidien, ça veut dire aussi potentiellement s'intéresser à un parcours de travaux, que c'est pas l'un à la place de l'autre, que c'est un après l'autre, et que c'est grâce à ça qu'on arrivera à faire des économies d'énergie et à atteindre nos objectifs à la fois économiques et sociaux.
Donc voilà, je pense que maintenant, la balle est un peu dans votre camp, si je peux dire. Nous, on sera attentifs au suivi, à l'efficacité de ce coup de pouce. Il était demandé depuis longtemps par la profession. D'autres du même genre sont demandés par la profession également, ou par les professions. Et moi, j'aurais tendance à dire que je veux aussi voir le résultat de celui-là avant d'avoir une discussion sur les suivants. C'est-à-dire si ça fait une différence, si ça permet de faire du volume, si ça permet d'utiliser mieux les thermostats, parce que je vous avoue que j'ai une toute petite inquiétude qui est la pose des thermostats, c'est bien, l'utilisation des thermostats, c'est mieux. Donc parce que les poser pour les poser, et puis après se dire c'est super, on a fait un geste, c'est très bien, donc honnêtement, ça ne sert pas à grand chose si on s'arrête là. Donc en fonction de l'efficacité globale de cette action, de l'impact que ça aura, de l'impact du coup de pouce sur la pose et l'utilisation, de notre capacité tous à convaincre les Français de rentrer dans une démarche plus active de pilotage de leur consommation, à partir de là, moi je suis très ouverte à ce qu'on rediscute d'autres mesures du même genre. Mais là, voilà, la preuve est à faire collectivement et elle est à faire avec vous. Voilà, merci à vous.